Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de CamNews 24, bonsoir et bienvenue à cette autre sortie hebdomadaire des étudiants de la CGN dans le cadre de l'émission Conversation en langue française sur notre plateau. Ce soir, c'est un autre thème que nous allons partager avec vous, notamment le pacte entre le Grand Nord et le président de la République, son Excellence Paul Biya, les retombées. Un thème à la hauteur de la pertinence de nos invités qui nous font honneur, le plaisir, j'allais dire, de répondre favorablement à notre invitation. Sans transition aucune, je me tourne vers nos invités. Le premier, il s'appelle Issa Abdoulaye. C'est une personne qu'on ne présente plus sur notre plateau. Bonsoir Issa et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, M. Djessarabe Olivier. Bonsoir à vous. Et bonsoir, M. Alain. Bonsoir à mon copanéliste et bonsoir les téléspectateurs. Alors, je me tourne vers le deuxième invité. Lui, c'est Aladi Aboubakar. Aladi Aboubakar, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de CamNews 24, j'y parviendrai. Émission dans le cadre de l'émission Conversation en langue française. Et c'est une plateforme de la jeunesse estudiantine de la CGN. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir M. Djessarabe Olivier. Je suis très heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui, puisqu'auparavant, je n'entendais parler que dans les réseaux sociaux de cette association estudiantine. Bonsoir aussi à mon copanéliste, M. Issa. Bonsoir Aladji. Merci. Juste pour dire que ce n'est pas une association estudiantine, sinon c'est une association c'est des étudiants qui font partie de l'association dénommée la CGN, la communauté du Grand Nord. Alors mesdames, messieurs, ce soir, les conditions sont réunies pour vous édifier sur ce thème que je tiens à rappeler, le pacte entre le Grand Nord et le président de la République, son Excellence Paul Biya, les retombées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Aladi, vous avez certainement passé une semaine merveilleuse avec l'accueil des étudiants du côté de l'ESSEC. Comment est-ce que vous avez passé cette semaine-là? Merci, M. Djessarabe Olivier. Cette semaine, vraiment, je l'ai passée dans la joie, puisque nous avons accueilli au sein de notre école les nouveaux étudiants. Et cet accueil s'est bien passé. Nous les avons accueillis, nous les avons embrassés, nous les avons guidés ce jour, M. Djessarabe Olivier. Et ce qui explique le vivre ensemble, notion, terme qui est cher à notre président de la République. Je me tourne vers Issa Abdoulaye, qui aussi a passé certainement une semaine assez mouvementée. Et il y a quand même de quoi à dire par rapport à une semaine comme celle que vous avez passée. Effectivement, M. Djessarabe, et pour ne pas répéter ce que M. Aladi venait de dire, au-delà de ce que vous avez dit, bon, ce qui a retenu mon attention du côté du Grand Nord, vraiment, il y a eu une inondation dans certaines zones, dans certaines localités, notamment du côté de Yagua, Mokolo et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup marqué vraiment, et de manière affective. Et par là, il y a aussi la pénurie du gaz dans l'étendue du territoire national, plus précisément ici à Douala. Nous sommes en train de vivre cela. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, pacte entre le Grand Nord et le président de la République, son Excellence Paul Biya, les retombées. La première question, je la pose à Issa Abdoulaye. Selon vous, comment peut-on appréhender le pacte entre le Grand Nord et son Excellence Paul Biya? Merci beaucoup, M. Djessarabe. Selon moi, pour commencer d'abord d'emblée, il faut d'abord poser la question autrement, soit disant que qu'est-ce que le Grand Nord a fait pour le président de la République durant les 40 ans, d'après le pacte? Ou bien, qu'est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya,
a fait pour eux le septentrion. Par là, j'aimerais d'abord revenir dans l'histoire, par exemple, à la veille des élections en 2011, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a lancé l'opération politique, le programme politique autant pour moi, surnommé le Cameroun des grandes ambitions. Par là, il a continué à dire, à surnommer encore ces projets politiques par le Cameroun des grandes réalisations. Et pour revenir à ma question, surtout. Ensuite, le Cameroun, partant du Cameroun des grandes ambitions au Cameroun des grandes réalisations, il chute par le Cameroun des grandes opportunités. Et pour ne pas, comment dirais-je, parler de trop ou bien d'entrer en profondeur de tout cela, j'aimerais juste dire que dans ces projets, dans le programme politique, il y a bel et bien les projets du Grand Nord. Et par là, le projet du Grand Nord s'infiltre dans le fait qu'il a implanté lors du passage de grandes ambitions aux grandes réalisations la décentralisation, le projet de la décentralisation, c'est-à-dire donner l'opportunité à ceux-là. Ça, je vous relance. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, quelles sont les actions concrètes qui peuvent montrer le pacte qui existe entre le président de la République, entre le Grand Nord et le président de la République? Bon, certes, ces réalisations sont nombreuses. Notamment si nous pouvons énumérer par plan, sur le plan, par exemple, sur le plan sportif, on a la réhabilitation du stade de Rumdadia, par exemple, qu'on a vraiment accueilli la CAN 2021. Okay. Et sur le plan, avec la construction, bien sûr, des différents terrains d'entraînement. Et sur le plan socio-économique, je peux parler, par exemple, de la construction des infrastructures, telles que les hôpitaux de référence de Garoua, les hôpitaux régionaux. Mais Issa, je vous reviens. Je crois que nous pouvons comprendre que la réhabilitation du stade de Rumdadia, qui précisément se situe dans la ville de Garoua, je crois que rentre dans, comment dire, le cadre normal qu'on soutienne le président Biya ou qu'on ne le soutienne pas. C'est le Cameroun, ça rentre dans le cadre normal. Mais alors, je vais poser la question à Ladi. Peut-on dire aujourd'hui que la confiance que porte le président de la République à l'endroit du Grand Nord, est-ce que cette confiance est-elle toujours bien exploitée, notamment par les élites du Grand Nord? Bon, Monsieur Djasserabe Olivier, pour répondre à cette question, je pense que j'aurai deux volets. D'une part, je peux dire oui, et d'autre part, je peux dire presque non. Bon, du point de vue positif, je pense que cette perception, cette question de savoir si la confiance que le président de la République donne ou bien fait à l'endroit des élites du Grand Nord, je pense oui, parce que si je peux citer une élite, voyons les activités réalisées par le superviseur général de la CGN, monsieur le docteur Amadou Bayero Fadil. N'est-ce pas, monsieur Djasserabe Olivier? C'est sous nos yeux qui s'est déroulée cette opération Back to School, dont plus de 1300 familles qui en ont bénéficié. Monsieur Djasserabe Olivier, laissez-moi vous dire, s'il y a des actes qui se réalisent, si nos élites réalisent des actes, ce n'est pas à cacher. Si ces actes sont bien réalisés, on se doit de transmettre cela à la population. Surtout lorsqu'elles sont posées pour la bonne cause, la cause commune. Oui, surtout lorsqu'elles sont posées pour la cause commune, M. Djasserabe Olivier.
si je peux dire oui, c'est pour cela. Parce que ce n'est pas pour faire des éloges, mais c'est parce que c'est vrai. Voilà pourquoi je dis cela, M. Diassera Olivier. Et si je peux dire non, non parce que dans le Grand Nord, plusieurs projets ont été mis sur pied. Plusieurs projets, à l'instar de la construction des infrastructures, mais qui ne sont pas effectifs aujourd'hui, si je peux dire comme cela. Alors, si je comprends bien, Aladi, le président de la République ne va pas quitter son palais pour aller faire les choses que devront faire les élites du Grand Nord. Exactement, M. Diassera. Allez-y, M. Aladi. Exactement, M. Diassera Olivier, parce que le président de la République est représenté dans chaque région, surtout dans cette partie du territoire. Dans cette partie du territoire, si je peux dire, si je dis non aussi, c'est parce que dernièrement, vendredi passé, son très honorable Kavaye Djibril avait tenu une conférence pour amener les élus du Grand Nord à travailler ensemble. À travailler ensemble pour le développement de cette partie du septentrion. Et ce développement doit être durable, M. Diassera Olivier. Alors, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nous voulons rappeler quand même que le Grand Nord, la partie septentrionale, bénéficie de pas mal des élites, qui sont dans le gouvernement et qui peut aujourd'hui être présentée comme une marque déposée du pacte qui existe entre le Grand Nord et le président de la République. Mais aujourd'hui, est-ce que, au regard des réalisations, au regard des actes qui sont posés par ces élites-là, on peut dire que l'objectif est atteint? Est-ce que ce pacte-là est valorisé? Est-ce que ce pacte-là retrouve son importance, Issa? Merci beaucoup, M. Diassera. Je veux m'inscrire dans le cadre de comment dirais-je, d'une perception panoramique. Du point de vue de la forme, on peut dire oui, c'est effectif, c'est là, et qu'on peut, comment dirais-je, apprécier. Mais du point de vue du fond, permettez-moi de le dire. Qu'est-ce que vous appelez forme? J'appelle forme, c'est-à-dire, on dit voici le projet de tel, voici le projet de construction de tel, ceci, cela, ça doit être réalisé de tel. On voit les bels projets, de bons projets vraiment. Mais quand on arrive sur place, on voit vraiment il n'y a pas de changement. Ou bien on commence un projet puis on l'abandonne. Et je t'assure, M. Diassera, la population du Grand Nord est abandonnée à elle-même. Elle est abandonnée à elle-même du point de vue du fond. Issa, tout à l'heure, Aladi vient de dire que 1300 familles ont bénéficié. On ne peut pas quand même dire que la population du Grand Nord est abandonnée à elle-même, vu que nous avons des élites qui pensent à cette population. Ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est peu de personnes, peu des élites qui font qui posent ce genre d'actes? Justement, M. Diassera, c'est ce que je voulais vous dire. L'ensemble, on dit, il y a un adage qui dit que seul on ira, comment dirais-je, ensemble on ira plus loin, mais seul on n'ira jamais loin. Là, j'ai juste, comment dirais-je, interprété cela. Mais pour revenir dans le cas où j'ai dit, ça ne, comment dirais-je, on ne voit pas les réalisations, c'est cela. C'est pas que les élites n'en font pas. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas effectif. Si une seule élite se lève, à l'instar de par exemple, oui, laissez-moi terminer, M. Diassera. À l'instar de certaines élites, figures emblématiques du Grand Nord, bien sûr, qui n'hésitent pas à chaque fois de répondre aux appels de nos jeunes, de nos vieux et vieilles, c'est-à-dire de la population du Grand Nord. Ils sont toujours du côté du Grand Nord pour répondre à leurs pleurs et comment dirais-je, apporter du soutien au manquement qu'ils en font face. Mais ce n'est pas effectif.
Du moment où il ne se tient pas main dans la main, ensemble, comme l'a si bien dit, que le très honorable Kavaïge Djibril a tenu une réunion la semaine passée pour leur rappeler encore, n'est-ce pas, l'union fait la force. Moi, je dis tantôt, pourquoi? Parce que c'est en déséquilibre, M. Djessarabe, permettez-moi de vous parler, c'est en déséquilibre. Voyons voir du côté de l'extrême nord, c'est vraiment du désastre. Alors, c'est vraiment du désastre. Issa, je reviens à vous et je me tourne vers Aladi. Tout à l'heure, vous avez dit que 1300 familles ont été bénéficiaires de l'action du superviseur général de la CGN. J'ai nommé le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Mais est-ce que, selon vous, Aladi, ce message porté par le chant du développement, par le chant de ce nouveau mouvement, si je peux le dire, qui vise à réveiller le Grand Nord, est-ce que ce message porté par ce fils du septentrion, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, est compris par ses compères, les autres élites? Oui, M. Djassirabe Olivier, je pense que même si ses compères ne l'ont pas compris, c'est l'occasion pour ces élites-là de s'aligner, d'aller dans le même lancé que notre docteur Mohamedou Bayrou Fadil, parce que cela montre que la confiance que le président de la République leur a donnée, leur a fait, la confiance que le président de la République leur a faite est bien entretenue. Alors merci Aladi, je me tourne vers Issa, votre mot de fin, parce que nous tirons déjà, l'émission tire déjà vers sa fin. Issa, si vous direz, si vous avez un message à passer, que diriez-vous? Je dirais que pour sortir de là, M. Djessarabe, je dirais que il faut suivre l'exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que on n'a pas, comment dire, il ne faut pas avoir honte de suivre le bon exemple. Parce que c'est fait par une autre personne, parce que c'est fait par d'autres personnes. Il est grand temps vraiment de se réveiller, de se tenir main dans la main et aller vers ce flambeau tenu par certaines élites qui est en train de hisser très haut le drapeau du Grand Nord et qui est en train de répondre aux attentes de la population démunie. Merci. Donc, il faut vraiment l'union. Moi, j'insiste sur le mot « l'union fait la force ». L'union fait la force, c'est les mots de M. Issa Abdoulaye. Est-ce que c'est aussi la même chose pour vous? Est-ce que l'union fera la force? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut poser d'autres actions qui puissent amener vers cette union-là? Un mot pour sortir, Aladi. Bon, moi, je dirais que l'union fait la force, bien sûr, mais je pense que l'union fait la force dans le sens où ces élites se comprennent, que ces élites aient la même vision, que ces élites doivent se mobiliser pour développer la partie septentrionale. M. Djassirabe Olivier, pour moi, c'est dans ce sens que je dis que l'union fait la force. Le célébrissime Gandhi, mesdames, messieurs, disait que ne me demandez pas ce que mon pays fait pour moi, mais demandez-moi plutôt ce que je fais pour mon pays. Et c'est un mot venant d'un grand homme, un homme qui a défendu les siens. Et aujourd'hui, c'est le temps du docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Il le fait avec acharnement, il défend le Grand Nord partout où il va, partout où il est. Et aujourd'hui, il porte un message fort à l'endroit des autres élites, afin que ceux-ci se rassemblent autour d'un idéal, autour d'une cause qui puisse venir développer le Grand Nord. Et mesdames, messieurs, c'est ce que nous vous laissons comme message. Venez et ensemble, allions-nous derrière une politique qui permette à ce que le Grand Nord puisse lever la tête. Merci, mesdames, messieurs, d'être des nôtres. À jeudi prochain, à la même heure.